Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment adopter un lâcher-prise. Pour moi, le lâcher-prise, c'est la zénitude assurée. Le lâcher-prise, c'est un état de veille permanent par une méditation constante. Pour moi, j'ai trouvé cette technique du lâcher-prise que tout le monde parle, les plus grands philosophes, etc. euh, dans mes thérapies lors de mon initiation au Reiki. Alors, il faut dire que j'ai plus ou moins toujours été comme ça, comme disait mon ex-femme, après toi le déluge. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à l'époque, je remonte dans les années 95 quand j'ai commencé à la connaître, etc. Et même avant, beaucoup de choses ne me touchaient pas, car je me sentais pas concerné par ces problèmes-là, puisque moi j'étais pas comme ça, et même si je subissais des attaques, excusez-moi, j'arrivais à en rester détaché. Donc, moi, j'ai comme principe que même si je suis maître Reiki enseignant, etc., et que j'ai eu donc un formateur qu'on appelle maître dans notre discipline ou dans d'autres disciplines, un maître, pour moi, ce n'est pas un gourou. Un maître, c'est un enseignant de la vie, un enseignant d'une thérapie, etc. Comme je disais, je n'ai aucun maître, je suis maître de moi-même, et le seul qui peut diriger ma vie, c'est moi, et non les autres. Donc, attitude zen. La zénitude, attitude des êtres, c'est une attitude des êtres éveillés. On te dit mou, très calme, mais ce sont les autres qui ne sont pas centrés et ancrés à la terre. Toutes les attitudes des autres te passent au-dessus de la tête sans t'atteindre, car tu n'es pas un mouton comme ces gens-là. Ils n'ont aucune prise sur toi et tu n'en as rien à faire. Jamais tu ne changeras, mais tu t'adapteras, car tu as décidé de rester dans la lumière. Quand tu arrives à ce niveau-là d'éveil, tu deviens un médium et tu lis eux en eux, comme dans un livre ouvert. Tu les scannes, tu vois toute leur souffrance et tout ce qui va se produire. Tu le sais en fait. Soit tu laisses les choses se produire pour les laisser se confronter à leur propre miroir, soit tu anticipes les conséquences. Moi, je fais les deux. Car ma mission actuelle sur cette terre est un éveilleur de conscience, un enseignant de la vie. Cette attitude, je l'ai depuis mon enfance, comme je vous disais tout à l'heure, et comme disait aussi mon ex-femme, après toi le déluge. Alors, être détaché, c'est quoi? Être zen, c'est quoi? Ce n'est pas être insensible, c'est s'élever sa conscience au-dessus des apparences et continuer à entretenir en soi la confiance, la compassion et la générosité. Tout ceci, euh, cette zénitude, ce lâcher prise et bien d'autres choses, je l'explique dans mon livre qui va paraître normalement avant la fin de cette année. Je ne peux pas encore vous dire quel sera le distributeur, mais bon, il y a beaucoup d'éditeurs intéressés. Je vous le dirai prochainement dans mes vidéos YouTube parce que je compte justement ne pas m'arrêter là. Alors c'est vrai, si des gens peuvent m'aider justement à produire un peu plus de vidéos ou me donner un peu plus de publicité justement pour que je crée tout ça parce que bon, je suis pas un fin limier. Bon après on peut pas tout maîtriser non plus dans ce côté vidéo de partage via YouTube, etc. Euh, c'est avec voilà, je serais content de l'aide qu'il pourrait m'apporter. Donc, on te demande de rentrer dans un moule pour venir à nos moutons, hein, comme un mouton en fait, et tu dis non. Même si ils décident qu'il y aura des conséquences, car il y aura des effets boomerang dans leur vie, familiale ou professionnelle. La maladie est sur leur chemin. Forcément, en fonctionnant mal, soit par la pensée, soit par tes actes, ou soit par la verbalisation, il y a forcément toujours un retour des choses. Sauf que ces gens-là vont mettre tout sous le compte du hasard, mais sauf que le hasard n'existe pas. Il y a des synchronicités qui sont là. Et c'est en ça que les chrétiens ou d'autres religions disaient il y a toujours une punition divine. Cette punition, elle est là, mais on la voit pas, ou on veut pas la voir. Voilà. Dans la maladie, il y a le mal agi aussi. Ce que tu sèmes,
tu le récolteras. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, voilà. On te demande souvent quand tu es dans le monde de l'entreprise, le monde du fonctionnariat, etc., on te demande de rentrer dans le moule comme un mouton, d'obéir aux ordres, point barre, parce que déjà, réfléchir, c'est déjà désobéir dans ce monde-là. Donc tu dis non, même s'il décide qu'il y aura des conséquences. Car pour moi, il y a toujours un effet boomerang à tout dans la vie, même si à la base, on le sait pas, mais inconsciemment, on le sait toujours. C'est comme ça que naît l'infidélité. Hein. Un jour, tu es trompé, mais ça, tu le sais pas, parce qu'on va pas te le dire, on va pas le colporter, etc. Mais tu vas le ressentir. Et bien plus tard, sur le fait, tu le sauras. Jusqu'au moment où toi-même tu le feras. Et en fait de compte, inconsciemment, tu auras rendu la part des choses et cet équilibre dans ton couple en fait. Hein. Après, je dis pas qu'il faut tromper pour tromper parce que tu as été trompé non plus, mais c'est souvent le cas et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. On peut aussi rentrer on peut être aussi infidèle à une parole. Infidèle n'est pas que sur le côté charnel. Voilà, donc si par exemple une femme va vous dire je vais arrêter de boire et puis elle fait des thérapies ou elle n'en fait pas, etc. Et puis il n'y a pas d'adéquation entre ses paroles et ses actes, c'est une preuve d'infidélité. Donc le mari, admettons c'est la femme qui fait ça, le mari, bah, lui peut très bien être infidèle sur le côté charnel. Donc voilà, ou inversement. Donc voilà, il y a toujours un retour à toute chose. Donc voilà. Euh, On me demande souvent comment adopter un lâcher-prise. J'ai appris avec le temps et les époques que toutes les mauvaises actions, pensées, paroles, verbalisation, ont toujours une mauvaise réaction. Tu demandes ce que tu sèmes, tu récoltes. En clair, on paye toujours comptant ce que l'on fait alors. Pour nous qui baignons dans cette spiritualité, euh, c'est une certitude car souvent je le vérifie quand je suis à leur contact. Les gens non avertis et cartésiens prennent ça pour du hasard, mais ceci n'existe pas pour moi. Je l'ai appris, en fait, toutes ces synchronicités de vie, soit des personnes me l'ont dit au moment de mon éveil, soit j'ai rencontré des gens au niveau de ma vie qui étaient plus éveillés que moi, arrivé à un moment, et qui, arrivé à un moment, m'ont lâché pour que je m'envole sur mon propre chemin. Et voilà, donc c'est quelque chose de magnifique. Et voilà, et je le souhaite à tout le monde. Une fois que j'ai compris que toutes ces synchronicités de vie, ces épreuves, etc., je ne recommence plus, j'ai à comprendre chaque épreuve de ma vie. Et tout ce qui ne va pas chez moi ou chez les autres, ce qui me dérange, je dois le travailler en moi. Avant ça, je dois le lister. Et une fois que j'ai listé tous ces problèmes-là, récurrents, je les travaille. Alors, soit je le fais seul, soit je vois un thérapeute comme moi ou comme l'autre, et je me fais aider. Alors, tous ces travaux-là sont en cabinet, soit à distance, moi je les fais, je les effectue avec les gens. Voilà, donc si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Je vous laisserai toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Euh, donc vous me direz que beaucoup de gens sont dans le contrôle de tout, d'eux et des autres, dans l'écrasement des autres, de leur ego et orgueil, dans la non-acceptation qui déclenche la haine et le non-pardon. Donc dans une souffrance continue qui s'ancre au plus fond, profond de leur être, de leur corps. Alors en fait, ils sont devenus des lèche-bottes auprès de leur hiérarchie professionnelle, car ils ont décidé d'être un mouton, une personne en souffrance. Cette façon de faire, nous l'avons vu déjà en détail lors de nos dernières conférences que j'avais organisées notamment à Toulon, et puis dans d'autres villes qui me reviennent plus comme ça, où on avait fait appel à moi là, il y a quelques temps. Euh, Après, si vous voulez que j'intervienne au niveau de conférences dans votre ville, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais me mêler à d'autres thérapeutes si vous le désirez. Euh, voilà. Euh, c'est quelque chose qui est important d'être soi, en fait, parce que avant d'être soi, souvent l'être humain, quand il va mal, il est les autres.
Et en fait de compte, si on veut être un être éveillé et si on veut être soi-même, il faut être soi. C'est-à-dire vivre cette individualité qui est en nous par rapport à notre mental et à nos actions et à notre mentalisation. C'est-à-dire, c'est pas se couper des autres, hein, c'est pas ce que je dis, c'est de faire ses propres choix et de dire ce que l'on pense et ce que l'on fait, de faire ce que l'on fait. Et voilà, c'est ça. Et non de copier les autres comme un mouton, etc. Ou aller raconter à son chef que Pierre, Paul, Jacques, ou ceci, ou cela, ou telle personne a tel problème. Voilà. Parce que ça fera qu'engendrer des choses négatives dans votre vie, le fait d'aller raconter, colporter des choses qui sont pas forcément toujours bonnes, et même vrai, hein, je veux dire, chacun doit se mêler de sa vie, mais quand on commence à se mêler de la vie des autres, c'est que soi-même, dans sa propre vie, on ne va pas bien. Voilà. Euh, voilà. Donc, suite à tout ça, je suis devenu en quelque sorte un maître du lâcher prise. Voilà. Euh, donc, si un jour vous voulez vous évoluer parmi tout ça, parmi ce monde qui est un monde quand même fantastique, euh, je peux vous l'apprendre en développement personnel. Ça fait partie de l'éveil spirituel, hein. Je vous conseille la première initiation au premier niveau vécu, notamment, qui est quelque chose de merveilleux. On commence à devenir un acteur merveilleux de sa vie. Plein de choses positives se passent. On arrête d'être une éponge émotionnelle, notamment. Ces formations-là, je les fais en académie ou à distance. Voilà. Et puis, j'apprends surtout aussi quelque chose qui est merveilleux aussi dans le PNL, à reprogrammer le mental des gens. C'est une forme d'hypnose en état de conscience et on transforme les pensées négatives en pensées positives. Et ça, c'est quelque chose en soi qui est très important. Voilà. Donc, je vous souhaite toujours plein de bonheur et écoutez votre cœur comme un sentiment d'amour, mais pour toutes les choses de la vie. Vous savez l'écouter quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Sachez-le et sachez l'écouter pour toutes les autres choses de la vie, avec vos enfants, avec vos parents, dans votre travail. Écoutez, faites le tri des gens justes et faux, et séparez-vous de ceux qui vous font souffrance. Et restez justement avec les gens qui vous font vibrer. C'est le plus important, même dans le monde du travail. Il faut savoir se séparer des gens qui sont faux. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis bonne soirée à tous. Bisous.